F. Bazaïba a pris les rênes du secteur de l'environnement de la République démocratique du Congo. La cérémonie de la remise et reprise a eu lieu ce mardi 27 avril à Kinshasa. La vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable devra désormais porter haut les revendications du pays dans les négociations sur les questions de l'environnement. Je voudrais souligner, Excellence Madame la vice-première ministre, quelques grands chantiers qui vous attendent dans ce ministère. Le premier chantier, c'est de rendre effectif le programme du président de la République dénommé 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nous avons commencé et ce chantier, vous allez, j'en suis convaincu, le poursuivre. Il y a également le chantier de la diplomatie environnementale. Il y a en troisième lieu le chantier de la finalisation de la politique forestière de notre pays. Le quatrième grand chantier, c'est le chantier de l'organisation des états généraux des forêts. Après 20 mois aux commandes, c'est un juriste qui sera assermenté dans la gestion du secteur de l'environnement en RDC. Claude Nyamugabo mesure bien la lourde tâche qui attend sa successeuse. Notre pays aujourd'hui, par rapport à ces ministères, vit une double dimension. Il y a la dimension nationale sur les besoins de la population à jouir de ces richesses, les potentialités que nous avons toujours entendues. À travers ces ministères, je crois que nous avons l'opportunité de rendre palpables les potentialités à des richesses qui vont aider les Congos à aller de l'avant. La seconde est la dimension internationale, la dimension mondiale. Tous les projecteurs du monde visent la République démocratique du Congo dans ces domaines parce que nous avons la responsabilité mondiale, vous l'avez bien dit, d'être le deuxième poumon du monde. Il se fait que la nature est juste telle que Dieu l'a créée. Il y a aussi deux poumons. Donc, les Congos, nous avons cette responsabilité de faire respirer le monde, de donner l'oxygène au monde. F. Bazaïba a par ailleurs invité l'administration environnementale à s'inscrire dans la logique du changement tel que voulu à travers la vision de l'Union sacrée. Je voudrais aussi m'adresser à toute l'équipe des divisions, des services, des directions, des personnels d'appoint. Ne soyez pas étonnés que je vous réclame quelques membres de votre cabinet par principe de ces continuités parce qu'on ne peut pas procéder à la rupture. Nous allons travailler en collaboration. Je ne suis pas venu avec une féroule là pour qu'il y en a qui paniquent pour dire mais cette dame-là, quand elle vient, peut-être certaines choses vont bouger. C'est vrai, les lignes vont bouger mais dans le sens positif, parce que vous savez, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est un des secteurs d'assiette fiscale. Nous ne pouvons pas nous mettre à quémander, si je peux utiliser cette expression, à supplier les moyens que le gouvernement nous donne pour arranger notre environnement de travail ou nos conditions sociales. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de mobiliser les ressources nécessaires à orienter vers le trésor public et lesquelles ressources vont aider à mettre en œuvre tout ce qu'il y a comme vision actuellement de l'Union sacrée sur la santé, l'éducation, l'emploi, les routes, toutes les questions sociales, tous les besoins sociaux de base et nous-mêmes notre environnement de travail. Notons par ailleurs qu'elle est la deuxième femme qui occupe ces postes depuis sa création en 1975. La représentation nationale de la République démocratique du Congo vient d'investir le gouvernement Sama Lukonde ce 26 avril 2021. Sur 412 députés qui ont pris part à la plénière de ce lundi, 410 ont voté oui pour investir le gouvernement. Au-delà de tout, le programme du gouvernement Sama prévoit un pilier réservé à l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.
Au cours du débat qui prévalut avant l'investiture, les élus du peuple ont formulé une demande allant dans le sens de valoriser le secteur, surtout en ce qui concerne les négociations climatiques. Je voudrais faire quelques recommandations au gouvernement. Premièrement, en ce qui concerne les fonds miniers. Je tiens à dire à son Excellence, Monsieur le Premier ministre ici, que ce fonds a été créé pour préparer l'avenir de nos populations, pour les générations futures. Aujourd'hui, ce fonds est utilisé à d'autres objectifs que la recherche minière qui devra permettre de découvrir des gisements et qui permettrait la richesse pour les générations futures. Veuillez y regarder de près, Monsieur le Premier ministre. Nous tenons également à rappeler ici qu'en ce qui concerne l'environnement, l'idéal n'est pas d'être un bon élève des communautés internationales. Nous devons avoir une stratégie agressive et de négociations bilatérales, à l'instar du Brésil qui reçoit chaque année au moins 3 milliards de dollars. Depuis 10 ans, la République démocratique du Congo n'a jamais atteint 500 millions de fonds à cause de tous les programmes RED+, et autres que nous avons développés dans ces pays. Vous devez, Monsieur le Premier ministre, être inventif et négocier l'environnement de manière bilatérale et non multilatérale, comme nous le faisons aujourd'hui. Il s'y est dénoté que ce gouvernement Sama Lukonde, dit Warrior, vient de remplacer celui de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui, d'après certains observateurs, a un bilan mitigé dans le secteur de l'environnement. Restaurer notre terre, c'est le thème inscrit cette année 2021 pour la célébration de la Journée internationale de la Terre qui a marqué également le retour des États-Unis d'Amérique. Occasion pour l'ingénieur Dombele Kachichi David, expert en pédologie et chef de division unique au secrétariat général du ministère de l'Agriculture, d'évoquer les enjeux majeurs qui portent l'intérêt de la population. Heureusement qu'on a institué cette journée internationale pour qu'on se souvienne de la Terre qui est, comme dirais-je, la Terre nourricière de toute la planète. Mais à part la Terre nourricière, c'est-à-dire par rapport au secteur agricole, le développement des cultures, actuellement il y a beaucoup de problèmes qui se posent parce que les activités anthropiques dérangent la Terre qui était telle que Dieu, naturellement, l'avait faite. Disons, l'écologie, les écosystèmes dans la terrestre étaient bons, mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit? L'homme lui-même perturbe ce que c'est que la Terre avec toutes ses activités. Il y a des règles de l'environnement, il y a le réchauffement climatique, il y a le changement climatique, on le remarque vraiment aujourd'hui. Et tout cela par les activités humaines. Le développement de l'industrie avec des usines qui dégagent des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Tout cela dérègle un peu la Terre, et ce qui n'est pas bon. Cet expert des sols a en outre fait savoir le pourquoi la terre nourricière et insiste sur la sensibilisation de la population à protéger la terre vu le signal fort que nous envoie la nature. Je pense que les scientifiques, dans les différentes COP où ils se réunissent, vont tout faire de manière à ce que le développement industriel n'impute pas négativement à ce qu'on garde la terre telle qu'elle était. Donc qu'il n'y ait pas d'érosion, qu'il n'y ait pas d'inondations, qu'il n'y ait pas ces catastrophes naturelles qu'on connaît actuellement. Signalons ici que la Journée internationale représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à deux enjeux majeurs comme deux droits fondamentaux, le droit de développement durable et la santé. Le sommet de la Terre de cette année célébré aux États-Unis d'Amérique n'a pas laissé indifférent les réactions des acteurs environnementaux. Pour Idi Awazi Emile, chef de bureau restauration de paysages et forêts, RPF, et dégradation des sols de direction développement durable au ministère de l'Environnement, cette journée passe par la sensibilisation du monde entier en la protection de la terre et avait pour objectif de conscientiser la population sur l'utilisation de la terre. L'objectif, c'est d'inciter au passage d'une économie plus durable. Une économie qui bénéficiera non seulement à l'humanité, mais aussi à la planète.
Cela veut dire que nous produisons pour satisfaire les besoins de l'humanité tout en protégeant l'environnement. Donc il faut que dans tout ce que nous entreprenons comme activité, comme projet, que nous puissions nous préoccuper non seulement de la satisfaction des besoins, mais aussi de la protection. Et ce caractère durable ou cette durabilité devrait se manifester dans tous les secteurs, que ce soit dans les secteurs de l'environnement ou de l'agriculture qui nous concerne beaucoup plus ici, mais aussi dans tous les autres secteurs. Au regard de l'intérêt propre que porte la planète sur le thème « Restaurer la Terre », Idi Awazi Millet a par ailleurs trouvé l'opportunité de vanter son secteur et les services proposés par la Direction du développement durable au sein du ministère de l'Environnement. Pour la RDC en particulier, alors nous avons un deuxième massif forestier à travers le monde et nous sommes engagés dans l'initiative qu'on a appelée d'abord le défi des bonnes ou le challenge des bonnes. Depuis 2011, la Convention avait demandé aux différents pays partis de s'engager pour la restauration d'un certain nombre d'hectares. La Convention avait sollicité la restauration de 150 millions d'hectares à travers le monde, quitte à chaque pays de s'engager pour un certain nombre d'hectares. C'est ainsi que la RDC en particulier s'était engagée dans ces défis-là à restaurer plus de 8 millions d'hectares. C'était depuis 2011. Actuellement, nous avons entrepris beaucoup d'activités à travers beaucoup de projets dans le pays, activités dans lesquelles nous sommes en train d'entreprendre la restauration des paysages et des forêts. Signalons que ce sommet avait l'un des enjeux les plus importants, celui de retour des USA sur la scène de la lutte contre le changement climatique. Nous sommes à Kinshasa Limete, dans les Labokam. Dr Kabouya Bidimou, chercheur congolais et inventeur de la toute première dentifrice naturelle liquide, Tchadon. Une innovation et solution pour toutes les maladies bucco-dentaires qui atteint un niveau très élevé. Cette technologie appropriée jusque-là est la seule et unique à la résolution des gingivites au monde. Tchadon, c'est un produit qui a un caractère innovant. C'est l'antibiotique approprié pour le problème de gencives. Chose grave dans l'entrepreneuriat vert congolais, les autorités concernées n'appuient ni ne soutiennent les entrepreneurs de ces secteurs. Vous savez, quand on fait la médecine traditionnelle, ce n'est pas l'affaire du ministre de la Santé. Tous les ministres qui se succèdent, les ministres de la Santé, ignorent totalement l'existence de la médecine traditionnelle dans notre pays. Grâce à ces laboratoires de transformation des produits bio, l'emploi de ces jeunes est assuré. Je suis un peu satisfait. Pourquoi? Parce que voilà, au moins j'ai un emploi. Pendant que beaucoup galèrent, mais moi, voilà. Oui, je me prends en charge. Voilà, aujourd'hui, je suis salarié. Avant, ce n'était pas le cas. Notons par ailleurs que sur les 5 milliards de la population mondiale qui souffre de maladies bucco-dentaires, une statistique qui nous confirme l'OMS, la RDC compte 90% des cas. Le ministère de la Recherche scientifique et Industrie doivent s'impliquer pour une bonne économie à l'invention et à l'artisanat congolais.